Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 942 de l'After Zap Image. On va débuter avec une date qui concerne Karim Benzema. C'était il y a exactement 15 ans, jour pour jour. Le premier but en professionnel pour Benzegol, c'était du côté de l'Olympique Lyonnais lors d'une victoire de l'OL. 3-1 face à l'AC Ajaccio, premier but inscrit à l'âge de 18 ans et 2 mois. 15 ans plus tard, Karim Benzema, c'est 224 buts marqués en 482 matchs de championnat répartis entre l'Olympique Lyonnais et le Real Madrid. Direction le FC Nantes maintenant avec une info qui concerne Jean-Kévin Augustin. On l'avait presque oublié, Jean-Kévin Augustin, il s'est engagé du côté de Nantes il y a 6 mois maintenant. Au début du mois d'octobre, il était laissé libre par le RB Leipzig. Il s'est donc engagé avec les Canaries. C'est un joueur quand même qui est talentueux, hein, Jean-Kévin Augustin, et malheureusement les Canaries n'ont pas pu bénéficier des services de Jean-Kévin Augustin sur les terrains. Depuis 6 mois, on ne le voit jamais sur les terrains, Jean-Kévin Augustin. Il n'a même pas joué 45 minutes depuis 6 mois. C'est dire si la situation est compliquée. Et il y a des explications. Malheureusement, Jean-Kévin Augustin a été touché par un Covid long qui l'empêche tout simplement d'être à 100% et d'être au top physiquement. Il a passé de nombreux tests qui ont révélé que voilà, la maladie l'avait certainement un peu plus touché que d'autres. Et ça fait tout simplement que Jean-Kévin Augustin, il est toujours en train de travailler, de se rééduquer pour revenir en pleine forme. Il espère toujours revenir avant la fin de saison et pouvoir donc aider les Canaries à aller chercher le maintien. On lui souhaite évidemment un prompt rétablissement et plein de courage dans cette période compliqué. On prend la direction de Marseille. Maintenant, une déclaration du propriétaire Franck McCourt qui nous parle de l'arrivée de Jorge Sampaoli. Il nous dit « J'étais impatient de le rencontrer et cette rencontre a confirmé tout ce que Pablo m'avait dit. C'est le choix parfait pour l'Olympique de Marseille. Il m'a dit « Je ne reviens pas en Europe, je viens à Marseille. » Et pour moi, cela veut tout dire. Toujours du côté de Marseille, une déclaration du nouveau président Pablo Longoria qui nous parle de l'entraîneur intérimaire Nasser Larguet qui n'est donc plus l'entraîneur puisque Sampaoli est arrivé. Il nous dit Nasser a un respect incroyable pour notre club, c'est réciproque et il va continuer à Marseille la saison prochaine. Il est la personne parfaite pour l'Olympique de Marseille. Il y a visiblement des rumeurs qui envoient Nasser Larguet du côté du Stade Malherbe de Caen l'année prochaine pour Pablo Longoria. L'affaire est réglée, Nasser Larguet sera du côté du centre de formation de l'Olympique de Marseille l'année prochaine. On verra dans les prochaines semaines ou prochains mois quelle sera la décision de Nasser Larguet. Ensuite, Pablo Longoria qui aurait d'ores et déjà pris la décision de se séparer de 2 cadres de l'Olympique de Marseille, à savoir le capitaine et gardien de l'OM, Steve Mandanda, mais aussi de se séparer de Dimitri Payet, info qui nous arrive du quotidien L'Équipe. Ensuite, une déclaration de Steve Mandanda qui lui se projette déjà sur la saison prochaine. Il nous dit il y a un nouveau coach qui arrive, on verra comment ça va se passer. Il faudra essayer de bien terminer cette saison et repartir sur une nouvelle avec beaucoup de changements. Évidemment pour l'OM, cette saison, elle n'est pas terminée, mais c'est tout comme pour l'Olympique de Marseille. Le seul objectif pour les Phocéens sur cette fin d'année, c'est de bien terminer et d'essayer d'aller chercher, pourquoi pas, la 5e place qualificative pour l'Europa League, même si il est vrai qu'à l'heure actuelle, on voit mal quand même comment l'OM pourrait aller chercher cette 5e place parce qu'il y a des équipes devant qui sont assez intéressantes dans le jeu contrairement à l'Olympique de Marseille. Donc il faudrait vraiment que des changements s'opèrent assez rapidement pour l'OM sur cette fin de saison pour espérer être en Coupe d'Europe l'année prochaine. Ça reste possible évidemment, même si ça sera compliqué s'il n'y a pas évidemment de grands changements sur le terrain. Ensuite, direction le Stade Rennais avec l'arrivée officielle de l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais qui fait donc son retour en France. Bruno Genesio s'est engagé avec les Rouges et Noirs jusqu'au mois de juin 2023. Direction Paris, maintenant une déclaration de Presnel Kimpembe qui nous parle de la fin de saison en Liga. Il nous dit un pacte pour gagner les 10 derniers matchs de championnat. Non, ce n'est pas un pacte, c'est une obligation pour nous. Comme le coach l'a dit, si on gagne tous nos matchs, on est champion de France. L'objectif pour le Paris Saint-Germain, c'est évidemment la Ligue des Champions. C'est aussi, si c'est possible, d'aller chercher ce titre de champion de France. La bataille est rude cette année. Et comme le dit Kimpembe, comme l'a dit Mauricio Pochettino, si le PSG fait un sans faute jusqu'à la fin d'année,
ils en sont évidemment capables, et ben le Paris Saint-Germain sera champion de France. Ensuite, une info qui concerne Neymar et le match retour face au Barça qui se rapproche, hein, c'est dans 5 jours maintenant. Neymar devrait être apte pour ce match entre le PSG et le Barça. Info du quotidien L'Équipe. Sa blessure s'est très bien résorbée et il pourrait reprendre les entraînements collectifs ce week-end ou alors lundi. Son entourage est de plus en plus confiant pour qu'il soit au moins retenu dans le groupe face au Barça. Évidemment, hein, il y a quand même très peu de chances de voir Neymar être titulaire face au Barça. Ce serait d'ailleurs une énorme erreur, hein, de la part du Paris Saint-Germain, un joueur qui revient de blessure comme ça. Le faire revenir et le faire jouer en tant que titulaire, ça serait une énorme erreur. Donc peut-être que Neymar, si ça se passe bien pour le PSG sur ce match, il pourrait pourquoi pas rentrer en fin de match, jouer, je sais pas, un quart d'heure, 10 minutes sur ce match face au Barça. Poursuit du côté de Barcelone avec cette image qui tranche complètement avec ce que l'on a pu voir il y a 2 semaines lors du match entre le Barça et le PSG. Il y a 2 semaines, ces deux joueurs s'insultaient. On parle de Gérard Piqué et Antoine Griezmann. Il y a 2 jours en Coupe du Roi face au FC Séville, les 2 joueurs se tombent dans les bras après l'égalisation et la remontada. Égalisation à la 94e de Gérard Piqué sur un service d'Antoine Griezmann. D'ailleurs, une petite stat sur Antoine Griezmann. En 2021, Antoine Griezmann a délivré 9 passes décisives, toutes compétitions confondues. Aucun autre joueur de Liga ne fait mieux que l'international français. On enchaîne avec l'affiche de cette finale de la Coupe du Roi. Le Barça va retrouver l'Athletic Bilbao, ça sera dans un mois et demi maintenant. C'est pas un très bon souvenir évidemment pour les Catalans, on s'en rappelle il y a un petit peu plus de 2 mois maintenant. Le Barça qui affrontait l'Athletic Bilbao en Super Coupe d'Espagne, ça s'était très mal passé pour les Catalans, donc il faudra faire attention évidemment pour le Barça, puisque l'Athletic Bilbao a ce petit avantage psychologique d'avoir déjà battu le Barça cette année en finale. D'ailleurs, une autre info qui concerne l'Athletic Bilbao, hier ils se sont donc imposés du côté de Levante sur le score de 2-1 avec un but d'Alex Berenguer en prolongation. L'Athletic Bilbao qui va avoir l'opportunité de jouer 2 finales de la Coupe du Roi en l'espace de 15 jours, puisque, pour rappel, la finale de la Coupe du Roi de l'année dernière n'avait pas été jouée pour cause de Covid évidemment, donc elle sera jouée début du mois d'avril. Ça sera ce match entre l'Athletic Bilbao et la Real Sociedad, un derby du Pays Basque, et puis donc 15 jours plus tard, on aura la finale de cette année, l'Athletic Bilbao face au FC Barcelone, donc un mois d'avril assez sympa pour les Basques. Ensuite, toujours du côté du Barça, le candidat à la présidentielle, Juan Laporta, annonce que son objectif est de faire signer Sergio Agüero et aussi de prolonger Lionel Messi. Voilà ses objectifs si jamais il est élu président du Barça. Ensuite, on a une déclat du président de la Ligue espagnole, Javier Tebas, qui nous parle de Kylian Mbappé. Il nous dit: le Real va devoir attendre encore au moins 1 an pour signer Kylian Mbappé. La faute au prix démesuré, hors d'atteinte pour tout le monde, sauf pour les clubs-États qui réalisent des transferts de manière un peu sournoise grâce à l'argent du gaz et du pétrole. Encore une pique envoyée à certains clubs, notamment au Paris Saint-Germain, mais aussi par exemple à Manchester City. Ensuite, du côté du Real Madrid, une déclaration de Karim Benzema qui nous parle de sa relation avec son entraîneur Zinedine Zidane. Il nous dit: Zidane, c'est comme un grand frère pour moi, sur et en dehors du terrain. Il est toujours là pour me conseiller. Toujours du côté de Madrid, une info qui concerne l'une des cibles du Real sur le prochain mercato. Zinedine Zidane qui apprécie tout particulièrement le profil de l'international français de l'Olympique Lyonnais, Houssem Aouar. Houssem Aouar, du côté de Lyon, on sait que depuis plus d'1 an maintenant, il a un bon de sortie, mais il faut évidemment que l'OL s'y retrouve financièrement, et ça veut dire 60 millions d'euros pour Houssem Aouar. Du côté de Madrid, on voit en Houssem Aouar l'un des potentiels successeurs à Luka Modric ou Toni Kroos, qui sont 2 joueurs évidemment qui apportent encore beaucoup, voire même énormément au Real Madrid, mais il faut aussi penser à l'avenir. Luka Modric, si je ne me trompe pas, il a 36 ans, quelque chose comme ça, et Toni Kroos, bon, il est un petit peu plus jeune, il doit avoir 31 ou 32 ans, mais ce sont évidemment des joueurs qui sont quand même plutôt proches de la fin de leur carrière, contrairement à Houssem Aouar, qui est en pleine ascension et qui reste encore très jeune. On prend la direction de l'Angleterre maintenant avec la très bonne opération des hommes de Thomas Tuchel. Hier, Chelsea s'impose du côté d'Anfield sur le score d'1-0 grâce à un très joli but signé
Mason Mount, très bonne opération au niveau du classement et dans la course à la Champions League pour les Blues de Chelsea. Évidemment, si c'est une bonne opération pour Chelsea, en revanche, c'est une opération désastreuse pour Liverpool. On poursuit justement avec cette statistique sur les Reds. Liverpool qui vient donc de perdre un 5e match d'affilée à Anfield pour la première fois de son histoire. Ça n'est jamais arrivé aux Reds. 5 défaites consécutives en championnat à domicile. Déclaration de Thomas Tuchel, les journalistes qui lui ont posé la question: est-ce que Chelsea va réduire l'écart avec Manchester City? Réponse de Thomas Tuchel: non. Mais la saison prochaine, nous commencerons tous avec 0 points. Évidemment, bon, on voit mal quand même comment City pourrait ne pas terminer champion d'Angleterre cette année. Chelsea est dans son championnat à l'heure actuelle, c'est-à-dire le championnat des 2, 3 et 4e places pour aller chercher la Ligue des Champions. Et on peut le dire quand même, Thomas Tuchel a, en l'espace de 2 mois à peine, révolutionné un petit peu les Blues de Chelsea. Défensivement, c'est très costaud, et hier, c'est une victoire complètement logique et maîtrisée de la part des Blues qui ont fait un super match, qui ont eu les meilleures occasions. Liverpool a été encore une fois très décevant, avec aucune occasion franche dans ce match. Les semaines passent et les matchs se ressemblent pour les Reds de Liverpool, incapables de marquer. Ensuite, on poursuit avec, pour le moment, du côté de la Première Ligue, 3 membres du top 6 qui ne seraient pas qualifiés à l'heure actuelle pour la prochaine édition de la Champions League, puisque Liverpool est 7e avec 4 points de retard sur la 4e place, Tottenham est 8e avec 5 points de retard, et Arsenal complètement décroché, 10e avec 10 points de retard. C'est quand même assez particulier cette année en Première Ligue. Ensuite, on enchaîne avec une petite info mercato du côté de Leeds United. Malgré l'intérêt de Liverpool et de Manchester United, les Peacocks de Marcelo Bielsa ne seraient pas enclins à libérer Rafinha, l'ancien joueur du Stade Rennais, sur le mercato estival. Les Peacocks de Leeds veulent conserver Rafinha l'année prochaine. On fait un petit tour par l'Italie maintenant, avec la victoire de l'Inter qui permet aux hommes d'Antonio Conte de consolider leur première place au niveau du classement et de continuer à accroître leur avance par rapport au Milan et à la Juve. Victoire des Interistes à Parme sur le score de 2-1 grâce à un doublé d'Alexis Sanchez. L'Inter qui se rapproche tranquillement d'un scudetto en Italie, et ça serait quand même quelque chose d'assez extraordinaire quand on connaît l'hégémonie de la Juve depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Ça serait exceptionnel évidemment de voir l'Inter champion d'Italie. 59 points à l'heure actuelle pour les Interistes. La dernière fois que l'Inter avait 59 points après 25 journées de Serie A, c'était en 2009-2010. Ils avaient été champions d'Italie. On poursuit du côté de l'Allemagne avec une info qui concerne le jeune espoir Jamal Musiala. Il a signé son premier contrat professionnel avec le Bayern Munich, un contrat assez long jusqu'en 2026 avec le Bayern. On poursuit avec une petite info assez insolite avant de terminer. Le plus haut score enregistré dans un match de football est de 149-0. Il opposait 2 équipes du championnat de Madagascar. C'était en 2002. Les joueurs ont marqué de nombreux buts contre leur camp pour protester contre les décisions arbitrales. Et on termine avec cette info qui concerne la famille Haaland, puisqu'il s'appelle Albert Braut Haaland. Il a 17 ans, il mesure déjà 1m86. Il est attaquant, c'est le cousin d'Erling Haaland et il a des statistiques assez phénoménales, des statistiques dignes de son grand cousin Erling Haaland. Dans les équipes de jeunes à Molde en Norvège, le jeune Albert Braut Haaland a marqué 64 buts en 37 matchs, soit une moyenne de 1,72 buts par match. Donc à mon avis, ça c'est un joueur dont on va entendre parler dans les prochaines années, le cousin d'Erling Haaland. Voilà les amis, la fin de cet After Zappima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.